Hello, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je serai en vacances. Donc quand vous regarderez cette vidéo, je serai en train de m'évader en famille, me ressourcer. Bref, ça va être top. Donc j'ai pris un petit peu d'avance sur cette vidéo. Je la tourne juste avant de partir. Et cette semaine, je vous propose donc une toute petite vidéo, une vidéo qui change et que vous m'avez demandé dans la vidéo foire aux questions. Cette semaine, on va parler bullet journal. Ça fait plusieurs années que je suis fan de bullet journal, je suis fan de petits dessins pour passer le temps, pour aussi m'organiser au mieux. J'ai tergiversé beaucoup de fois pour trouver vraiment mon créneau, ce qui me convient. Et donc, je vais vous partager ici dans cette vidéo un peu le matos que j'utilise, comment je m'organise au niveau des pages, ce que je fais chaque mois et je vous propose de débuter avec mon bullet du mois de mai. C'est parti! Cela doit faire à peu près 4-5 ans que je me suis mise au bullet journal. Donc j'ai changé beaucoup de fois de marque. Là vous voyez celui-ci, il avait quand même des feuilles un peu plus jaunies, assez fines. J'ai ensuite opté pour cette marque-ci. Donc celle-ci, les feuilles étaient bien blanches et très épaisses. Donc ce qui était très intéressant si vous utilisiez beaucoup de feutres. Donc la marque c'est Scribble and Dot. Et cette année, j'ai décidé de tester Rhodia. Donc parce que j'en avais entendu pas mal de bien. Les feuilles sont assez souples et avec le crayon de couleur, ça ne transparaît pas trop. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Dès que j'ai débuté, j'ai choisi d'utiliser des stylos noirs Micron. Donc, je les achète chez Cultura personnellement, mais vous pouvez les trouver sur Amazon. Et je me suis un peu étoffée cette année puisque j'ai demandé des feutres Tobo parce que franchement, j'utilise beaucoup mon bullet journal. Après, j'ai la fameuse règle Fortnite de mon fils, une gomme, un crayon de bois. Vous pouvez parfaitement utiliser aussi des feutres classiques. N'allez pas investir non plus trop dans les fournitures au démarrage. Je vous ai donc préparé une petite vidéo sur le mois de mai, comme ça vous verrez un peu comment je m'organise. Donc là j'ai tout fait au crayon de bois et j'ai aussi sélectionné ma palette de couleurs parmi mes feutres Tobo pour avoir une certaine harmonie. Donc une fois que j'ai crayonné au crayon à papier, j'en profite maintenant pour mettre un peu de feutre. Ce mois-ci, j'ai décidé d'un thème assez facile. Vous voyez, je mets pas trop de temps pour faire mes petits dessins parce que je me suis aperçue que quand je prenais trop de temps, ça me décourageait au final. Donc j'ai choisi des tout petits dessins. Donc là, on est plus dans les dents de lion, vous savez, les pissenlits. J'utilise donc mes feutres. Je repasse au noir également avec mes stylos Micron. Si je rate, je ne me prends pas la tête parce qu'au début, il fallait absolument que tout soit parfait. Mais non, c'est tout. Un bullet journal ne peut pas être parfait. Il y a des ratés et vous verrez dans cette vidéo, je vous montrerai que j'ai des ratés aussi. Le tout, c'est de faire ça dans la détente, de prendre plaisir à colorier, de s'évader, de mélanger les couleurs et puis de se faire plaisir. Une fois que j'ai fini de crayonner, j'hésite pas, j'utilise ma gomme, mais j'attends toujours que ça soit bien sec. Ma première page de mai est terminée. En avril, j'avais opté pour les puzzles, donc j'avais trouvé une inspiration sur Instagram. Là, janvier, donc vous voyez, février, j'ai eu un loupé. J'ai recollé une page puisque j'avais raté mon dessin. Donc après, il y a toujours moyen de se rattraper. Donc voilà, ma première page de mai est terminée. Après cette page de garde, je fais souvent aussi une petite page avec l'ensemble du mois. Vous voyez, donc là, j'ai fait des cases de 6 sur 6.
Et donc, j'avais déjà colorié, donc je les ai coloriés directement avec mes feutres Tobo. Et là, je vais simplement repasser au noir mes tout petits dessins, donc toujours avec mon stylo Micron. Donc, vous voyez, je ne me prends pas la tête concernant les petits dessins, c'est rapide et ça me va très bien. La page suivante, j'ai décidé de mettre une page de notes et également de mettre une référence aux vidéos YouTube que j'ai prévu de réaliser dans le mois. La page d'à côté, j'ai prévu aussi tout de référencer mes achats livresques parce que vous verrez que mon bullet journal me sert aussi de bullet lecture ou de journal de lecture. Donc, je n'hésite pas. Vous voyez, je répète un petit peu mes petits pissenlits. Je coupe aussi ma page parce que en fait, ça donne une certaine originalité et ça me permet de retrouver le tout plus facilement. Donc voilà. Et j'hésite pas aussi à faire des zones ombrées avec un crayon un peu gris. Ça permet de faire ressortir en fait mes encadrés. Au niveau de l'écriture, vous voyez bien que je ne suis pas super douée comme toutes celles qui font des super bullet journal. J'essaye de faire une écriture qui sort de l'ordinaire mais qui me convient, qui me prend pas la tête non plus, qui me demande pas trois plombes à réaliser. Je fais vraiment le bullet en fonction de mes besoins. Là, pour faire ressortir mes encadrés, je vais refaire une double ligne, mais avec un feutre beaucoup plus fin. Ça permettra de faire un encadré assez qui ressort en fait par rapport à d'habitude. Et j'aime bien aussi au feutre Tobo tracer des lignes. Ça permet de bien faire ressortir mes petits encadrés. On passe à la page suivante. Donc la page suivante, c'est la référence des livres que j'ai lus dans le mois. En fait, j'utilise beaucoup le bullet pour me souvenir aussi de mes lectures, puisque la lecture a une grande importance dans ma vie. Vous pouvez, vous, l'utiliser aussi pour vos projets cousettes. Ça peut être super bien aussi. C'est ce que j'adore dans le bullet journal, c'est que vous faites comme vous voulez. D'un mois sur l'autre, vous pouvez changer. Ça se trouve, le mois prochain, je ferai une page spéciale pour mes cousettes. C'est vraiment hyper personnalisable et c'est très sympa à faire. J'enchaîne ensuite avec la page par semaine. Donc au début, je prenais 2 pages pour une semaine. Je me suis rendu compte que finalement, ça me prenait de la place pour ce que j'avais à y noter. Donc finalement, j'ai opté pour caser une semaine par page. Et là, j'utilise, vous verrez, tout le temps la même typologie. Je répète en fait toujours en haut dans le coin le mois avec le détail des jours et la semaine en cours. Et ensuite, je fais des carrés de 8 sur 8. J'utilise également un encart en haut pour mettre mes notes, en fait, ce que je dois faire cette semaine. Et dernièrement, je me suis aperçue que cette typologie, en fait, me suffisait largement. J'avais pas besoin de plus. Donc, une fois que j'ai fait mes petits carrés au crayon, je vais faire les bordures et là, je vais reprendre exactement la même typologie. Je vais tracer avec un crayon beaucoup plus épais les contours et après, je refais un petit carré en fait à l'intérieur pour faire vraiment quelque chose qui ressort. Je n'ai plus qu'à faire le petit rappel de mes petits dessins. Vous voyez, c'est hyper rapide à faire ce genre de dessin. Donc vous voyez, ça ne demande pas énormément de capacité de dessinateur. Franchement, il y a des fois, je prends beaucoup plus de temps, comme notamment la page de l'année ou ce genre de choses. Mais là, j'ai envie vraiment d'optimiser mon temps et de faire quelque chose de très pratique et qui me sert réellement. Si je me lance en fait dans des dessins beaucoup trop compliqués, j'abandonne très vite. Donc j'essaye de trouver vraiment un créneau qui me convient personnellement et je pense avoir trouvé vraiment quelque chose que j'arrive à suivre et sur le long terme. Parce que souvent avant je commençais 3-4 mois, au bout de 4 mois j'abandonnais tout et là je trouve que c'est vraiment sympa. Comme ça manquait un peu de couleur, j'ai rajouté des petits points colorés en fait au feutre et voilà le début de mon mois de mai.
Donc, vous avez le rappel des vidéos que j'ai prévues cette année, les achats livresques, les livres que j'aurai lus au mois de mai. Et justement, pour garder la trace de mes lectures, je fais des petites feuilles comme ceci. Vous voyez, je découpe en fait en haut et en bas. Et je vais vous montrer justement comment ça se passe dans les autres mois. Par exemple, en avril, vous voyez, j'avais fait ça comme ça pour noter en fait les lectures que je fais durant le mois et je note mes avis lecture avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, le type de livre et tout ça. Et j'aime beaucoup en fait mélanger dans mon bullet mon journal de lecture parce que même si j'ai un Insta spécial lecture où je poste mes avis, j'aime bien les avoir aussi dans mon bullet. Ça peut aussi vous donner des inspirations pour répertorier toutes vos cousettes du mois. Je trouve que ça peut être pas mal. Voilà, donc c'était une première pour moi, ce genre de vidéo. Ça change des tutos couture ou des tutos broderie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouvais que ça se casait parfaitement bien dans les semaines de vacances parce que si j'y pense, je pense que tout le monde est plus ou moins en vacances cette semaine-ci. Après, ça peut être aussi un outil du quotidien. Moi, j'adore, ça me passe le temps, ça me déstresse ces petits dessins. Et puis, c'est toujours très sympa pour s'organiser et puis garder aussi des souvenirs. C'est ça qui est top aussi, c'est que ça permet aussi d'avoir le souvenir de l'année en cours, du mois, enfin bref. C'est hyper ludique et c'est aussi très créatif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne répondrai pas forcément tout de suite à vos commentaires, mais je le ferai dès mon retour de voyage. Je vous souhaite un excellent week-end, de bonnes vacances si vous en profitez également. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!